بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, après ces quelques mots d'usage, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons commencer à étudier les quelques feuilles que nous avons extraites du livre Al-Mawrid Al-Azb Al-Zulal Fima Ntukida ala Ba'd al-Manahij Ad-Da'wiyya Min Al-Anqa'id Wal-A'mal. Dans ce livre-là, le livre de Cheikh Al-Najmi, rahimahullah, il est déjà décédé, Cheikh Al-Najmi. Il est d'origine saoudienne, il est saoudien. Il est déjà décédé. Il a écrit ce livre-là. Dans ce livre, donc, en dehors de ce qu'il a posé comme le manhaj, quelle est la méthodologie, la voie des prophètes dans la da'wa, ainsi de suite, kaza, et comment justement combattre la bida, les gens de bida, tout ça là. Mais il a parlé de deux groupes qui font vraiment la da'wa sur cette terre-là, qui font partie des groupes qui font la da'wa et qui ont un objectif très malsain pour déformer la da'wa salafiyya. Pour déformer la da'wa salafiyya, combattre la da'wa salafiyya, mais à travers justement des méthodes que si vous n'êtes pas attentif, vous n'allez pas vous rendre compte qu'ils sont en train de combattre la sunna, la da'wa, basée sur le Coran, la sunna, sur la sunna du prophète sallam, d'après la compréhension de nos pieux professeurs. Vous n'allez pas vous rendre compte. Vous allez voir que ils sont bons, ils sont bien. Non, qu'est-ce qu'on leur repose? Non. Or, au fond, là-bas, la base de leur da'wa, c'est combattre le Coran, combattre la sunna. Faire le contraire de ce sur quoi était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses sahaba. Mais vous ne pouvez pas comprendre ça. Parmi ces groupes-là, il parle d'Ikhwan al-Muslimin, les frères musulmans. Les frères musulmans, quand vous les voyez là, vous pensez que, masha'Allah, c'est des sunnites. Vous allez voir que non, c'est des sunnites, c'est des grands ennemis. C'est des grands ennemis de la sunna. C'est les grands ennemis du tawhid. Ils sont les grands ennemis du tawhid. Et vous n'allez pas vous rendre compte. C'est comme les Jamaat Tabligh là. Quand vous les voyez là, masha'Allah, avec la barbe, masha'Allah, ils amènent les pantalons sautés, masha'Allah, comme nous disons au Bénin, pantalons sautés là. Quand vous, avec les siwak et tout ça, masha'Allah. Ils rendent visite aux gens, masha'Allah, après, quand les gens viennent à la mosquée, ils prient, masha'Allah, kaza. Quand vous voyez des choses comme ça, où est le mal qu'ils font là? Or, au fond, ce sont des grands ennemis du tawhid. Grands ennemis du tawhid. Ils n'aiment pas le tawhid. C'est-à-dire adorer Allah seul sans rien lui associer là. S'ils voient quelqu'un qui est en train de parler shirk bida comme ça, pour eux là, ça les excite. Ça les énerve. Ils sont même fâchés. Ils sont contre. Si quelqu'un là fait partie même de leur groupe, on le chasse même. Ils vont même le chasser. Non, tu ne sors plus avec nous. S'il fait le khurouj là, s'il fait le khurouj avec eux, vous pouvez faire même l'expérience. Fais semblant de sortir avec eux. On dit maintenant prêche. Maintenant tu viens attaquer. Bida shirk kaza. Ils vont t'appeler. Et de ça là, non, ça. Non, on ne veut pas ça. Jésus continue comme ça. Tu sors tu vas plus sortir avec nous. Bon donc, il va parler de ces deux groupes-là. Il va, dans ce livre concernant les Jamaat Tabligh, puisque nous parlons, il a épinglé, c'est pas tout, mais il a épinglé quelques quelques erreurs, les remarques, ce qui fait que ces gens-là ne soient pas
sur le manhaj, c'est-à-dire sur la méthodologie, sur la voie du prophète et de ses compagnons. C'est quoi? Il épingle plus d'une vingtaine des remarques, des critiques qu'il a faites à l'endroit déjà des Jamaat Tabligh, plus d'une vingtaine. Donc nous allons regarder ça une à une, là où on va s'arrêter. Bon, alhamdoulilah. Si on peut finir aussi, c'est bon. Mais ce n'est pas beaucoup. Hein, dans ce livre-là, c'est pas trop. Hein, il n'y a pas trop de, Masha'Allah, trop de feuilles là. C'est pas trop. Hein, Inch'Allah, c'est juste un truc comme ça. Inch'Allah, on verra. Maintenant, ce livre donc, Al-Mawrid Al-Anfz Al-Zulal, fi Muntuki dans la Ba'd al-Manahij Da'wiyya min al-Anqa'id wal-A'mal de Cheikh Al-Najmi, donc à la page 253, c'est là où il a réservé Al-Bab al-Anshir, le 10e chapitre. 10e chapitre. Dans ce livre-là, plusieurs chapitres, jusqu'à il est arrivé au 10e chapitre. Le 10e chapitre, il a réservé ça, il dit Fi Muntukida à la Jamaat Tabligh. Les critiques qu'on a faites à l'endroit de Jamaat Tabligh, les critiques qu'on a faites à l'endroit de Jamaat Tabligh. Mais non, avant d'arriver à ces critiques-là, il va d'abord parler, il parle un peu de la biographie du fondateur de Jamaat Tabligh. Le fondateur de Jamaat Tabligh, qui a fondé ce groupe-là. Il va d'abord parler de lui, pour qu'on le connaisse. C'est celui qui fonde là. Sa croyance c'est quoi, sa pratique c'était quoi. C'est ça qu'il va transmettre au groupe. C'est ça. C'est ce qu'il va transmettre au groupe. Il va pas faire le contraire. Il va faire le contraire. Ça va, Moukhouane? Alors donc il dit Jamaat al-Tabligh hiya wahidatun min al-jama'at ad-da'wiyya al-mawjuda ala saha. Il dit le Jamaat al-Tabligh est l'un des groupes parmi les groupes qui sont opérationnels sur le terrain, qui font la da'wa, Parce que nous avons étudié les sectes, il y a des sectes qui font la da'wa. Bon, ces sectes-là sont très dangereuses. Parce que ces sectes-là qui vont égarer ainsi de suite. Il y a des sectes qui ne font pas la da'wa. C'est pas trop, elles sont pas trop dangereuses. C'est comme la Tidjaniya. Ouais, les Tidjaniya, ils font pas la da'wa. C'est vrai, nous devons, combattre la Tidjaniya et tout. Mais la façon que nous devons combattre les Jamaat Tabligh, les chiens à Kaza, c'est pas pareil. Parce que ceux-là, ils circulent, ils sont sur le terrain, ils se déplacent, ils vont partout, dans les villas, les machins, tout. Mais Tijani, il est là dans sa mosquée, il étale le drap blanc. Il étale le drap blanc, après la ilaha illallah, la ilaha illallah, il sort. Le malheur, c'est seulement ceux qui vont embrasser l'islam à leurs mains, dans leur mosquée, là, ils vont rester là seulement. Ils vont rien apprendre. Parce que ça, c'est le point commun de tous les soufis. Les soufis n'aiment pas la science. Tous les soufis n'aiment pas la science. Apprendre là, maafi. Parce que le problème des soufis, c'est que l'adepte doit être devant le cheikh. Il doit se comporter devant le cheikh comme le mort, le cadavre se comporte devant celui qui le lave. Est-ce que vous comprenez ça? Les soufis, tous les soufis, tous, sans exception. Jamaat Tabligh, les Tidjaniya, les Kaza, ce sont des sectes soufis. Donc tu ne peux pas parler. Vous voyez le cadavre, celui qui le lave, il le tourne comme ça, il le balance comme ça, il le fait. Est-ce qu'il va parler? Pourquoi tu le tournes là? Il est là. Vous comprenez? Donc ils sont comme ça. Voilà pourquoi étudier là, le Coran, hadith là, haram, chez eux là, ma vie. On apprend pas. On attend ça nous. Parce que la science, c'est la lumière.
La connaissance, c'est la lumière. Quand vous amenez, c'est la lumière que vous apportez dans la mosquée. Les gens vont commencer à voir clair. Allez, les changements vont s'opérer là. Pour ne pas que cela arrive, allez, on garde les gens dans l'ignorance totale. Les gens restent là. Et c'est ça aussi les Jamaat Tabligh. Vous restez ignorants. Vous pouvez sortir avec eux des années. Vous allez rester comme ça. Rien, vous n'allez pas apprendre. Là, vous allez tourner seulement site sufat là. Hein? Site sufat. Les 6 fondements là, hein? C'est leurs 6 fondements là. Vous allez tourner seulement la fin après. Bon, bref. Ok? Alors, il dit, Jamaat Tabligh là, c'est parmi les groupes qui font la da'wa sur le terrain. وقد تأسست في منتصف القرن الرابع عشر الهجري. أي القرن الماضي. أي par rapport à l'auteur lorsqu'il était encore en vie. Il dit, le Jamaat Tabligh là, hein, ce Jamaat là, ce groupe a été fondé au milieu du 14e siècle. Au milieu du 14e siècle, hein, du calendrier hégirien. Notre calendrier, c'est là, islamique. Au milieu du 14e siècle. On a fondé, hein, cette Jamaat. On l'a yad al-mu'assis là, sur la main de qui? Hein, de Cheikh Muhammad Ilyas ibn Muhammad Ismail al-Kandahalawi. Hein? Kandahalawi. C'est un Indien, Kandahalawi. C'est lui qui a fondé la Jamaat Tabligh. Maintenant, il dit Tarjamatul Mu'assis, biographie du fondateur. La biographie du fondateur. On parle de nom du fondateur. Vous voyez? Nous, à l'Usul al-Jama, nous n'avons pas un fondateur. Hein? Si on veut parler fondateur, c'est lui-même Allah. Si on veut parler fondateur, c'est le prophète. On n'a pas quelqu'un, oh non, le cheikh là, c'est Kaza, nous, Mafi. Nous avons qu'un seul imam. Nous là, à l'Usul, un seul imam. Le prophète Muhammadoun. Sallallahu alayhi wa sallam. Nous les Ahl-Sunnah, c'est lui notre imam. C'est pourquoi, que tu sois sahabi, compagnon, tabi'in, kazaka, tout ce que tu dois faire, si ce n'est pas conforme à cet imam-là, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on fait quoi? On te balance, on jette. Notre imam, c'est le prophète Muhammad. Vous voyez déjà la différence. Les autres là, ils ont les fondateurs là. Les fondateurs là. Donc, ce groupe-là, vous devez faire la volonté du fondateur. Vous devez marcher comme le fondateur là, hein, a programmé. Il a déjà une feuille de route, comme on dit vulgairement, une feuille de route, il a déjà tracé. Vous devez marcher sur ça. Sinon, on ne vous reconnaît pas du groupe. On va aimer, on va détester par rapport au chef. Si tu ne, hein, tu ne marches pas avec le chef, on ne va pas t'aimer. Hein? Au cas à cas, tout s'est bâti sur le chef. Bon, nous, les Ahl-Sunnah al-Jama, nous, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, donc, Wulida Mu'assis Wazil Jama, le fondateur de ce groupe-là, Jamaat Tabligh, est né. Et ce fondateur-là, Wahoua Muhammad Ilyas, il s'appelle Muhammad Ilyas, il est né à l'an 1302. L'an 1302 à l'Hijri. L'an 1302. Hein? De notre calendrier. Donc, dans le calendrier chrétien, c'est dans les 1800 et quelques. 1800. Il est né à l'an 1800 et quelques là-bas. Tamam Ikhwan? Né 1800 et quelques. C'est là où il y a né, subhanallah. Hein? Quelqu'un a dit à un frère, non, Muhammad Ilyas là, Muhammad Ilyas, celui qui a écrit les livres contre les Jamaat Tabligh là, il est mort il n'y a pas longtemps. C'est pas le Muhammad Ilyas qui est le fondateur, non. Muhammad Ilyas qui est, non, voyez, il ment. Il ment. C'est pour vous, ouais, pour vous tromper.
Mohamed Ilyas, là, c'est lui là. Il est né à l'an 1302. Et il est décédé, je prends déjà, avant qu'on arrive là-bas. Il est décédé à l'an 1363. 1363. Comment on va vous dire qu'il est mort? Il est mort il n'y a pas longtemps. Si vous prenez, nous sommes aujourd'hui à 1443. Faites 1443 moins 1363. Ça fait combien d'années qu'il est décédé? On s'approche à un siècle. On s'approche. C'est pas encore 100 ans, mais vous devez arriver peut-être les 80 ans ou combien, tout ça, années, depuis que le fondateur de Jamaat Tabligh est décédé. Comment on vient vous dire que non, Mohamed Ilyas qui a écrit contre le Jamaat Tabligh, il vient de mourir il n'y a pas très longtemps. Quel mourir il n'y a pas très longtemps? Hein? Bon, on revient. Hein? Comment? Ça fait comment? Ouais, à peu près, on s'approche. C'est des années. Comment on vient dire qu'il est mort il n'y a pas très longtemps? C'est pour vous embrouiller? Pour dire que non, le Mohamed Ilyas là, c'est pas lui. Lui là, c'était l'ennemi de Jamaat Tabligh. Non, lui là, c'est lui le fondateur. Mohamed Ilyas. Tamam? Hafiz al-Qur'an, il a mémorisé le Coran. Hein? Hafiz al-Qur'an. Wa qara'a al-kutuba as-sitta. Il a étudié les kutubu sita, Bukhari, Muslim, hein, Abu Daoud, Kaza, hein? Il a étudié. Mais sur quel manhaj? C'est ça. Qara'a al-kutubu sita, fil hadith, al-manhaj ad-Jumbadiyya. On a le manhaj à Djumbadi. Djumbadiya, c'est une secte soufie. Djumbadiya. C'est en Inde, les sectes. C'est un Indien. C'est un Indien. Mohamed Ilyas, là, c'est un Indien. Les Djumbadiya, là, c'est une secte. Parmi les sectes soufis. Donc, il a appris les hadiths et Kaza sur la méthodologie de cette soufi Djumbadi. C'est comme ça. C'est comme Yani, on va te donner Sahih Bukhari. Mais si tu apprends Sahih Bukhari au maître d'un Tijani, il est Tijani. Il va t'inculquer les enseignements par rapport à la Tijani, ya Ikhwan. C'est ça, Ikhwan. Mais quand tu apprends les hadiths, apprends par rapport à ce que le prophète a transmis aux Sahaba. Les Sahaba ont transmis à leurs élèves ont transmis à leurs élèves, ça ne nous est pas parvenu. Il faut étudier comme ça. Mais si tu viens étudier par rapport à une secte Kazala, khalas. Si Ikhwan Muslimi t'enseigne les hadiths, khalas. Vous allez voir que Jamaat Tabligh, il va t'enseigner les hadiths, il va prendre les hadiths de djihad, là où les versets à la part de djihad, il amène ça khurouj. Il va te dire ça c'est pour le khurouj, salasat ayam. Ça c'est pour faire sortir 3 jours Kaza pour aller au village Kaza. Il te donne le tafsir comme ça. Mais donc il a étudié les hadiths en allemand à Djumbadi. Al-Hanafi mazhaban. Selon les écoles de jurisprudence, par rapport aux écoles, les quatre écoles, voilà, il est Hanafi. Donc il suit les enseignements d'Imam Abu Hanifa dans le fiqh, dans le quoi? Le fiqh de la prière, la zakat, le hajj, kaza, il est Hanafi. Djumbadi, al-Hanafi mazhaban, al-Ash'ari al-Maturidi Anqidatan. Oh, c'est Ash'ari Anqidatan. Donc, dans la croyance, il a adopté la croyance des Ash'arira. Il est Ash'ari au niveau de la croyance. Donc, il n'a pas la croyance des Al-Sunna al-Jama. Au niveau de la croyance, il a adopté la croyance des Ash'arira. Les Ash'arira, en un mot, entre guillemets seulement, aujourd'hui là, bon, ce sont des gens qui s'affilient à
Abu Hassan al-Ash'ari. Mais Abu Hassan al-Ash'ari là, rahimahullah, après il avait abandonné ça, il a adopté le manhaj de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Mais donc eux ils sont restés sur la voie que le cheikh l'était avant. Dans Ash'arira, ce sont des gens qui ne croient pas au sifat d'Allah. Ils ne croient pas au sifat d'Allah. Ils interprètent. Donc ils ont confirmé seulement 7. Ils ont confirmé seulement 7 sifat. Tamam? Donc Al-Hayy, par exemple, le vivant. C'est normal, on adore un Dieu qui est vivant. Ils ont confirmé, par exemple, As-Sam'. Al-Hayat, la vie, As-Sam'. C'est normal qu'on adore le Dieu qui entend. Parce que s'il n'entend pas, comment nos prières, on va faire comment? Ils ont confirmé Al-Basar. Ils ont confirmé la vue. Parce qu'il y a la voix. C'est normal. C'est normal qu'on adore un Dieu qui voit. Un Dieu qui voit. Est-ce que vous comprenez ça? Al-Qudra, la capacité. C'est normal. Il faut qu'on adore un Dieu qui est fort. Pour nous venir en aide. Bref, ils ont confirmé 7 seulement. Et les 7 là qu'ils ont confirmés, c'est pas parce que Allah dit dans le Coran qu'il est Sami, Basir, il entend, il voit, il est Kaza, Al-Hayyu, Kaza, Kaza. Non, c'est parce que la raison confirme ça. Vous voyez, c'est cette secte-là. C'est parce que la raison confirme ça. Donc le reste, ce que la raison ne confirme pas. Oh, Allah a des mains. Non. Allah ne peut pas avoir des mains. Il refuse. Oh, Allah aime. Oh non. Comment Allah va aimer? Donc il pense que aimer là, c'est comme les hommes aiment. Les hommes aiment et tout ça. Oh, Allah déteste. Non, Allah ne déteste pas. Il déforme tout. Donc il est sur leur voie. Donc il n'est pas sur le manhaj de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Dans qui de Ahl-Sunnah là? Et les Ash'arira, au niveau du Coran, le Coran n'est pas la parole d'Allah. Le Coran est une créature. C'est une créature. Subhanallah. C'est plus une parole qui est sortie d'Allah comme ça. Non. C'est-à-dire qu'ils disent le Coran, c'est la parole mais interne qui est restée en Allah. C'est pas sorti comme ça. Non. Bon, bref, il a cette croyance-là. Après, As-Soufi Tariqatan. C'est un Soufi. Soufi maintenant, en ce qui concerne la voie à suivre, la voie qui le suit, le comportement, les machins, tout, c'est un Soufi. C'est un Soufi. Wa turuku lati indahum arba turukin. Les sectes qui sont chez les Jama'a Tabligh sont au nombre de 4. Sont au nombre de 4. C'est-à-dire que leur fondateur là, il a mis en place la bay'a. C'est-à-dire que vous devez faire la bay'a, l'allégeance. C'est comme Yanni, lorsqu'on choisit le chef musulman, et les gens viennent mettre la main sur, poser leur main sur lui pour dire que bon, nous te considérons notre chef, Kaza, machin, Kaza, on va t'obéir, on va Kaza, celui-là pose sa main, l'allégeance là. Eux aussi les Jama'a Tabligh, ils ont ça. Maintenant l'allégeance là, ils font ça par rapport aux 4 sectes là qu'on va citer ici. Donc celui qui veut être Jama'a Tabligh, s'il rentre là-bas, il doit faire allégeance, conformément à ces 4 sectes. Soufis, les sectes soufis. Le soufisme, wallahi, leur croyance, c'est la mécréance, ikhwan. Parce que c'est des gens qui croient, on va voir, lui-même il sera dedans. Il croit wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Tous les soufis là, ou bien Aqidatul Hulul, les soufis sont dans ça. Ils sont dans ça. C'est-à-dire,
que Allah, la présence, l'existence d'Allah et l'existence de toutes les créatures forment une seule existence. C'est-à-dire quand tu vois l'arbre là, c'est Allah que tu as vu. Si tu vois le mouton, c'est Allah. Si tu vois le cochon, c'est Allah. Si tu vois je ne sais pas qui, c'est Allah. Donc tu peux te prosterner devant le cochon, c'est devant Allah que tu t'es prosterné. Ouais. Il est sur ça. On va voir ça ici. Et il est mort sur ça. Il est soufi. Soufi. Donc, les 4 sectes là, c'est Tariqatu An-Naqshbandi. C'est une secte. Là-bas en Inde. Mais pour qu'on te fasse le baïa là, il faut qu'on te fasse beaucoup confiance. On sait que toi là, tu es vraiment acquis. Tu ne vas pas trahir. Là, ils vont t'amener dans le baïa là. Mais si c'est seulement les autres là, ils n'ont pas... Non, ils vont pas t'amener dedans ici. C'est pourquoi vous les voyez ici là, on peut vous faire seulement, si tu suis fat, ils s'en vont, tout ça là. Mais si vous rentrez maintenant, vous restez avec, maintenant s'ils ont maintenant confiance en toi, c'est que celui-là, il ne peut pas critiquer les Jamaat Tabligh casa. Là maintenant ils vont commencer à te montrer ces choses. Tu vas faire la baïa, tu vas faire ceci, cela, les azkars, les zikrs qu'ils font, tout ça, tu vas commencer à faire. Mais sinon, ils s'arrêtent seulement le superficiel. Vous savez, moi j'ai une petite histoire avec les Jamaat Tabligh. J'ai une histoire avec ces Jamaat Tabligh. Mais bref, c'est quand j'avais obtenu ma bourse, ma bourse d'études pour aller étudier en Arabie Saoudite, casa, j'ai eu beaucoup de problèmes et tout. Bon, bref, j'étais obligé de changer mon billet. J'étais bloqué au Cameroun, j'étais bloqué à Yaoundé. Je ne pouvais pas continuer. Parce qu'on dit là, le nom là, c'est pas ton nom. Donc, non. Il faut aller sur place là-bas, corriger tout, et puis tu reviens. Mais comment je fais? Al-Muhim, Allah m'a facilité à travers un homme d'affaires qui est au Congo ici. Alhamdulillah, je l'ai appelé depuis le Cameroun. Quand il a entendu ma voix, il dit, oh, imam, comment Madina là-bas? Il dit, imam, je suis là seulement à côté. Mon frère, j'ai dit, je suis seulement à côté à Yaoundé là. Mais c'est quoi? J'ai dit, voilà. En ce temps-là, les fax, les machins, tout, on a fait Air Afrique, machin, allez, bref. J'ai payé le billet, machin, bon. Transformé, Douala, Jeddah, Douala, tout ça là pour aller. Mais entre-temps, il y avait le Jamaat Tabligh qui était venu. En combien là? Quelle année là? Voilà. En 92, ils étaient là. À Brazzaville, faire les tests, leur dents, tout ça. Bon, moi déjà, là, m'avait facilité un peu la langue arabe et tout, machallah, c'était les Jamaat Tabligh qui étaient venus de Médine. Encore Médine, mon oustaz a dit, écoute, comme ils font pas les 3 jours ici, là, ils vont aller, ils sortent carrément, ils vont dans les villages, là. Tu peux aller avec eux. Tu vas traduire ce qu'ils vont dire, mais ce qu'ils vont dire ici, c'est au contraire du Coran, là. Ne traduis pas. Il m'a donné les directives. Nous sommes allés avec ces Jamaat Tabligh, là. Jusqu'à les Toumbi, les machins, tout. S'ils disent quelque chose qui n'est pas normal, là, je bombarde. Comme je parle en lingala, là, ils ne comprennent rien, alors je suis en train de les bombarder, là. Bon, bref, ils m'ont aimé, tout ça, là, je dis, mais on va se retrouver, j'ai une bourse en cours, et tout ça, je dis, ok. Bon, bref, on s'est retrouvés là-bas à Médine. Dans la mosquée du prophète. J'ai prié, puis j'ai fait mes nafilas. Quand je suis allé à l'université, on a vérifié tout sur le dossier, retrouvé toi, on a confirmé, c'est moi, ainsi de suite. J'ai dit, mais Allah, vraiment, je suis arrivé déjà. On va encore me refouler pour... Je fais le doigt, en ce temps-là. Wallah, j'ai levé les deux, mais jusqu'à même les aisselles.
Il y a un papa qui passe et il dit, il dit, Allah, aie pitié de cet enfant-là. Accepte son doigt, j'étais là. Quand j'ai fini, je vois là quelqu'un passer et dit, oh, c'est ça Boufaï, il y a Boufaï. On s'est embrassé, Masha'Allah. Il crame deux, mon frère. Il crame deux. Ils m'ont honoré. Ils m'ont amené partout. Après, vous voyez, il y a des gens. Tout, il y a les années, toutes ces années-là. Quand j'arrive à me dire, ils viennent me chercher, ils viennent même à l'université, ils disent non, ne venez pas ici. Parce que si on vous découvre ici, là, moi, mes études seront en danger. On se retrouve seulement à la mosquée. Mais après, quand ils ont quelques doutes, quoi. Dans leur milieu, ils disent, le petit là, est-ce qu'il est... Les autres, non, il est comme ça. Les autres disent, il est étudiant de Jamia, les étudiants là, Jamia là. On n'a pas vraiment confiance. Oui. Donc, ils se méfiaient de moi. Ils se méfiaient. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que s'ils ont vraiment confiance que ça là, tu es le leur, l'un d'eux maintenant, ils vont maintenant t'enseigner ces choses-là et tout. Si c'est pas ça, ils vont s'arrêter seulement. Et ils avaient raison d'être méfiants, parce que moi j'ai bombardé. Quand je viens en vacances, je bombarde. Quand ils ont découvert ça, ils m'ont fui. J'ai dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, parce que j'avais une dette morale pour eux. J'avais une dette morale. Ils m'ont payé le billet. Voilà. Ils m'ont donné l'argent comme ça. En ce temps-là, c'était les francs français. Beaucoup d'argent. Centaines de mille, ils m'ont donné. J'ai payé le billet, coupé le billet à Douala. Donc j'avais une dette morale. Comment faire pour me débarrasser d'eux? Pour me débarrasser d'eux, quand je viens en vacances, je bombarde. Je viens en vacances, je bombarde. Quand ils ont découvert ça, ils ont fui, je dis Alhamdulillah. Bon, donc, voilà ces 4 sectes-là. Il y a Naqshbandiya, Tariqatu Asarurudiya, Tariqatu Al-Qadiriya, les Qadiriya. Tu dois faire l'allégeance sur ces sectes-là. Tariqatu Al-Jastiya, Jastiya. Tu fais l'allégeance sur ces 4. Et lui-même, il a fait. وقد أخذ الشيخ محمد إلياس المذكور البيعة الصوفية. Mohamed Ilyas, il a fait l'allégeance soufie. L'allégeance soufie là, on l'a y a du cheikh, sur la main du cheikh Rachid Ahmad. Soufi. Il a fait l'allégeance dans ces sectes-là à travers le cheikh Rachid Ahmad Kankouhi. Al-Kankouhi. Al-Kankouhi. Là-bas en Inde, là-bas. Il a fait allégeance. Souma Jaddadaha. Ensuite, il a renouvelé l'allégeance là, l'allégeance soufie. Bada mort du Cheikh Rachid. Après la mort de Cheikh Rachid, il a renouvelé cette allégeance en la yad du Cheikh sur la main du Cheikh Ahmad Saharanpouri. Les noms indiens là, voilà. Il a renouvelé l'allégeance là sur lui. Allez-y ajazahu fil bay'a. En Allemagne, à Soufi al-Marouf, qu'il a autorisé de faire l'allégeance sur la méthodologie soufie qui est connue. Wakana yajlisu fil khalwa. Mohamed Ilyas, il s'asseyait dans l'isolement, il s'asseyait en retraite, il faisait les retraites, comme on fait intikaf là, dans les mosquées là. Lui, il allait faire ça inda qabr Cheikh Nour Muhammad al-Badayouni. Il allait à la tombe de Cheikh Nour Muhammad al-Badayouni. C'est là qu'il faisait sa retraite. Il s'asseyait là-bas pour faire les invocations casa casa. Ça c'est Mohamed Ilyas, le fondateur de Jamaat Tabligh. Ça c'est sa biographie. On est en train de parler de lui. Wafil Muraqabati Ajashtiya. Il faisait la garde, l'observation, la surveillance dans la secte Jashtiya. Kana yajlisu, il s'asseyait inda kabri Abdul Qudus. Il s'asseyait
à côté de la tombe de Cheikh Abdul Quddus Al-Kankouhi. Ouais. Donc il passait son temps où? Au cimetière. Il passait son temps où? Au cimetière là-bas. Il s'asseyait là-bas, il faisait les invocations des soufis là-bas, tout ça, les zikrs des soufis, comme ils ont l'habitude de faire. Et ce cheikh-là, Abdul Quddus, tamam, Abdul Quddus là, allazi kana tusaytir alayhi fikrat wahdat al-wujud. La ilaha illallah. Le cheikh Abdul Quddus, là où Mohamed Ilyas allait s'asseoir à côté de sa tombe, ce cheikh-là avait donc la croyance de Wahdat al-Wujud. C'est-à-dire que le cheikh Abdul Quddus croyait que Allah, l'existence d'Allah et l'existence de toutes les créatures forment une seule existence. Que si tu adores l'arbre, tu as adoré Allah. Tu adores le cochon, tu as adoré Allah. Tu as adoré l'homme, tu as adoré Allah. Tu as adoré n'importe quoi, n'importe qui, c'est Allah que tu as adoré. Le cheikh là avait ça. Mais lui, il va s'asseoir auprès de sa tombe pour faire les méditations soufis. Ouais. Les choses que nous lisons là, on a retiré ça dans le livre Jamaat Tabligh, écrit par Mayan Muhammad Aslam, page 12 à 13. Biwasita du Kitab, par l'intermédiaire du livre Hakikatu Da'wat ila Allah, le Cheikh Saad al-Hussein. Gens de Jamaat Tabligh. Maintenant, après il dit Aqama Wadarrasa. Il a séjourné, le temps qu'il a séjourné, il a étudié, il a enseigné. Wamata fi Dalhi. Donc il est décédé à Delhi. À Delhi. Hein? Dalhi là, dans Delhi. En Inde là-bas. Delhi. Il est mort là-bas à l'an 1363. 1363. Il est décédé à l'an 1363. Tamam? Intaha. Donc, fin de citation. On a tiré ça min kitab Hakikatu Da'wa ila Allah, hein, li Cheikh Saad ibn Abdurrahman al-Hussein, bitasarruf, avec quelques modifications, au lieu de prendre littéralement, on prend un peu comme ça, bon voilà. On a pris ça du livre Hakikatu ad-Da'wati ila Allah, li Cheikh Saad ibn Abdurrahman al-Hussein. Voilà sa petite biographie. Sa petite biographie. Et après le cheikh va faire le commentaire sur cette petite biographie-là. Il va parler de ça. Mais avant de parler de ça, il va parler de Zuruf Nash'atiha. Les circonstances qui ont amené la création de quoi? De cette secte-là. Comment cette secte-là est née? Qu'est-ce qui a fait que Mohamed Ilyas fonde cette secte-là? Donc il va parler de ça. Mais ça là, Inch'Allah, je crois, on fera ça, on va continuer demain. Mais déjà, vous voyez, sa petite biographie, celui qui est intelligent, il voit déjà que c'est pas Al-Sunna. C'est pas Al-Sunna, c'est Al-Sunna. C'est qu'il passe son temps au cimetière, il s'assoit et auprès de la tombe de celui qui croyait que si on prie l'arbre, on a prié Allah. Mais s'il s'assoit à sa tombe, c'est que lui-même il croit en quoi? Il a cette quoi? Il a cette croyance. Bon, quel bien on va soutirer de quelqu'un qui est Koubouri? Il est Koubouri, adorateur des tombes. Des tombes, il est adorateur des tombes. Quel bien on va soutirer de celui-là? S'il crée un groupe de dawa, quel bien on va tirer de lui? Quel bien? Lui-même il est Koubouri. Donc ce qu'on vous fait là, c'est-à-dire que c'est l'arbre qui cache quoi? Qui cache la forêt?
C'est là qui cache la forêt. On va vous parler de siwak, comment dormir, faire les ablutions, venir prier en jama, tout ça. Ça, c'est le superficiel. Mais la fondation, c'est quoi? Leur fondation, c'est quoi? Mais cherchez à connaître ça. Ne voyez pas ce qu'ils font là. Le fondateur, il est Koubouri. Mais il va vous enseigner quoi? C'est pourquoi il est influencé dans la dawa. Comme lui-même il est mouchiriki, il était Koubouri. Est-ce que vous voyez les Jamaat Tabligh condamner le shirk? Il ne peut pas condamner le shirk, il ne peut pas parler du shirk. Parce que leur maître lui-même déjà, il était Koubouri, il va au cimetière là-bas, il va adorer là-bas. Maintenant il va interdire ça comment? Comment il va interdire ça? C'est pourquoi chez eux c'est interdit d'interdire le mal, haram. Dans leur Jamaat là, de la dawa en question, on n'interdit pas le mal. Ça, c'est leur méthodologie. On n'interdit pas. Bon, maintenant, là, si on n'interdit pas, bon, c'est que les dents. Ils dépassent Allah en sagesse, ils dépassent le Rasoul en sagesse, ou quoi? Bon, tout ça, là, on va voir. Donc, c'est d'abord la petite biographie. On s'arrête ici. Petit à petit, on va prendre, même si on ne lit pas tout, là, mais on va sauter, on prend l'essentiel pour comprendre. Pour seulement comprendre cette Jamal. Dans toute chose, il faut connaître la fondation. S'il n'y a pas la fondation, il n'y a rien. Vous voyez seulement le toit là, comme beaucoup des imams. Non, on ne voit pas le mal qu'ils font. On ne voit pas le mal, pourquoi on va les interdire? Mais toi, regarde la fondation, c'est quoi? La fondation, c'est quoi? Les pauvres nouveaux convertis, quand ils vont voir comme ça, ils vont les suivre, en les suivant là-bas. Ils se regardent. Égaré là-bas, est-ce que vous voyez tout ça? Est-ce que vous voyez tout ça? Vous voyez tout ça, il quoi? Les nouveaux convertis, il va seulement voir là, lui aussi il suit, il pense qu'il est à l'Oussouna, tout. Oh, c'est des égards. Bon, on s'arrête ici. Si Allah nous garde en vie jusqu'à demain, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas d'empêchement. Nous allons nous retrouver ici à la même heure pour continuer nos enseignements. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.